Donc je suis Steve Baker. J'ai déjà fait quelques albums, notamment pour la série la plus connue, c'est La vie en slip chez Dupuis, voilà, où j'étais seul maître à bord, donc je m'occupais du scénario, du dessin, de la couleur. C'était assez chouette comme projet. Et puis j'ai fait quelques autres albums, un autre chez Casterman, Inoxydable. Voilà, ça c'était un premier pas dans la SF avec un dessin semi-réaliste, on va dire, voilà, pour un peu cadrer le projet. Et puis ensuite, suite à ça, Aurélien Ducoudray m'a contacté parce que il aimait bien mes robots et du coup m'a proposé un road movie avec des robots. Voilà, mes robots un peu rustiques qui sentent le boulon et l'huile de vidange. Voilà, donc j'ai commencé avec lui une trilogie là, que je suis en train de conclure en ce moment pour ce 3e tome qui mettra un point final à la série Bots. Le truc c'est que mener une série tout seul c'est un peu lourd à porter, enfin c'est vraiment très très exigeant parce qu'il faut être sur tous les fronts et puis on est livré à soi-même. C'est vrai que travailler avec quelqu'un, mener une collaboration, c'est quand même plus confortable parce qu'on a toujours une épaule sur laquelle reposer et puis des avis qu'on peut attendre en retour, ainsi de suite. Donc c'est vraiment chouette. Je pense que c'est par là que je vais me concentrer mes efforts pour la suite. Voilà. Et donc avec Aurélien, si jamais il veut continuer, enfin logiquement on a un truc de prévu pour la suite après Bots. Non, un autre truc, parce que vraiment Bots, c'était prévu en 3 tomes, c'était vraiment une trilogie et même si on avait un succès intersidéral de la série, on serait bien embêté pour continuer parce qu'on a vraiment une fin, donc il faudrait qu'on fasse un spin-off ou un préquel, j'en sais rien. En tout cas, peut-être un truc dans l'univers de Bots, mais en tout cas pas avec ces mêmes personnages, c'est pas possible. Voilà, donc voilà, c'est compliqué parce que je suis sûrement pas la meilleure personne pour en parler de Bots. Il faut savoir déjà que si Bots a vu le jour, c'est tout simplement parce qu'Aurélien allait devenir papa et que du coup il transposait ses questions de futurs repères, voilà, il questionnait sa future parentalité. Et donc on suit 2 robots, il y en a un qui est fait pour aller se battre, c'est un warbot, il s'appelle Warhol. Il est accompagné de son robot mécano, Repair, qui lui est là pour le réparer en cas de besoin. Sauf que dès la première escarmouche sur le front, en fait, Warhol se carapate, il déserte, et on comprend très vite pourquoi. C'est en fait à l'intérieur de ce gros robot, en fait, se cache un enfant, un bébé. Et c'est sûrement le dernier de son espèce parce que ça fait des millénaires qu'il n'y a plus d'humains. Et eux ils ne savent pas du tout ce que c'est, donc on va essayer de savoir ce que c'est déjà, et puis savoir ce qu'il va falloir en faire. Donc on a 2 robots mamans, 2 robots nouveaux parents qui vont devoir se dépatouiller avec ce petit être qu'ils ne comprennent pas, qui ne savent pas d'où il vient, mais ils vont essayer d'aller à la rencontre de leur dieu, leur créateur, pour percer les mystères de ce petit personnage. Alors je crois que c'est surtout dû à mes lectures, en fait c'est un truc que j'aime beaucoup, le fait que le lecteur il bouge d'une case à l'autre. Vraiment depuis toujours, moi j'ai toujours voulu faire de la BD, c'était une obsession, la BD pour moi c'était quelque chose de vivant et qu'on suivait d'une case à l'autre et en mouvement perpétuel et ma pire crainte ce serait d'ennuyer le lecteur et du coup je crois que justement, même si c'est à peu de choses, parce que la plupart de mes dessins tiennent à peu de traits, j'ai un dessin assez économe quand même, c'est pas hyper réaliste, voilà. J'essaie de trouver une justesse pour qu'il y ait une émotion. C'est-à-dire que mes personnages, même s'ils ne sont pas hyper cartoon avec des têtes complètement déformées, ils vivent quand même l'instant et du coup quand je marque une expression c'est que vraiment j'essaie de mener il y a une intention derrière, quoi. Voilà. Du coup le mouvement aussi c'est hyper important, même si j'ai pas un dessin très réaliste, j'essaie d'avoir un dessin dynamique et au service de l'histoire. Non, il faut souvent que je me l'approprie le scénario d'Aurélien. En plus, quand il livre son scénario, souvent c'est une simple séquence de dialogue, et du coup il faut vraiment se l'approprier. Essayer d'y mettre derrière ce qu'on a envie, l'enrichir aussi, de le nourrir, que ce soit pas juste une redite de ce qu'il écrit et que justement ça vienne compléter. Et souvent justement j'amène de la mise en scène et c'est un truc qu'on a mis au point depuis le début et j'adore, c'est que comme Bots fonctionne par chapitre, à chaque chapitre, on essaie de surprendre le lecteur, que le lecteur soit pas en sécurité et qu'à chaque fois, soit on fasse un bond dans le passé, soit qu'on raconte un autre endroit qu'on n'a pas encore exploré, qu'on présente de nouveaux personnages. Et du coup, à chaque chapitre, on change d'endroit, d'univers. C'est très très exigeant pour moi parce qu'il faut absolument que je découvre aussi cet univers en même temps que le lecteur et du coup je mets au point des designs de personnages, des endroits, des ambiances, donc c'est très très riche, ça demande beaucoup de travail mais en tout cas je trouve que c'est assez gratifiant parce que je pense qu'au bout des 80 pages le lecteur il en a eu pour son argent parce que vraiment on a essayé de le nourrir de plein de références, d'endroits, d'ambiances. J'essaie aussi beaucoup de travailler mes moments de narration pour que justement il y a des moments très informatifs mais aussi
qu'il y ait de l'action assez régulièrement, qu'il se passe un truc, qu'on ne s'endorme pas, que ce soit pas trop bavard et que la lecture se fasse d'un bout à l'autre sans discontinuité et que on se dise mince, il me faut la suite là. Voilà. Oui, ça fait pas trop peur. Par contre, il faudrait que je l'approprie, donc il faudrait vraiment que je me renseigne sur le truc et que j'en fasse un sujet qui soit mien. C'est vrai qu'après, c'est le boulot de tout dessinateur, hein. Ingurgiter, s'accaparer, absorber toutes les influences, la documentation et puis en faire quelque chose à soi et le retranscrire de manière personnelle. Voilà. Donc ça, non, c'est pas un truc qui me fait peur. En l'occurrence, je crois que je pourrais faire un truc plus historique, plus contemporain aussi, ça me ferait pas trop peur, juste il faudrait que je prenne le temps de le mettre sur pied. D'ailleurs je crois qu'on voit au fil de ma production qu'en fonction de ce que j'avais à raconter, je le fais pas de la même manière aussi. Évidemment on reconnaît le dessin, ça je pense que je peux pas le cacher quoi, mais par contre oui en fonction de ce que j'ai à raconter, je pense que j'arrive à m'adapter au récit et du coup de le faire de manière assez différente. Enfin j'espère en tout cas. Alors oui, il y a un autre projet, non pas du tout parce que là ce sont vraiment les prémices. En plus je suis pas mal occupé parce qu'en ce moment j'ai proposé un projet d'humour à Sti, le scénariste, qui est vraiment très prolifique et surtout c'est une machine à gag incroyable. Je lui ai proposé un projet d'humour sur la guerre, voilà, bien sûr on aime bien rigoler de la guerre. Laquelle ? Peu importe en fait, c'est la guerre en général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temporalité ni de géographie, on ne sait pas où on est mais bon c'est la guerre. Donc on suit un bidasse qui va au front, qui n'a pas envie d'y aller. Voilà, on s'imagine très vite à sa place. Et il est accompagné d'un sergent qui est complètement taré, qui le pousse à y aller. Sauf que à la première escarmouche, ça explose et il ne reste plus que la tête du sergent, qui continue à vociférer, qui est toujours en vie. Hein. Et du coup, ce jeune soldat ne se sent pas de l'abandonner. Et du coup, il l'emporte sous le bras. Et puis voilà, ils vont vivre des aventures ensemble parce qu'il ne peut pas le laisser mourir comme ça. Donc voilà, c'est très absurde parce qu'on va rencontrer tout un tas de personnages complètement délirants, un sniper aveugle, un artificier dyslexique, un maître chien allergique, enfin voilà, des fantômes, voilà, donc c'est toute l'absurdité de la guerre et on a essayé de faire un truc drôle, donc ça c'est pour Spirou pour l'instant, on ne sait pas s'il y a un projet de série ou quoi, mais en tout cas on nous a commandé des pages, donc je travaille là-dessus. Voilà, et puis sinon peut-être avec Aurélien à la suite, un truc de science-fiction qui n'aura rien à voir du coup avec Bots, mais sur lequel je suis en train de plancher pour m'accaparer l'univers justement, essayer de trouver des influences, des directions, des personnages, voilà. Là ce serait plutôt space opéra, un truc dans le genre. Je pense que ce serait plutôt ça. Il y aura forcément une dimension sociale parce que Aurélien il est vraiment très attaché, donc ça va parler d'humanité avant tout, même si on parle d'extraterrestres, ce sera vraiment un univers très humain, comme Bots hein, finalement, même si ce sont des robots, on parle vraiment d'humanité à travers tout ça. Voilà, donc pas de grosse surprise, hein. On est avec Aurélien Ducoudray, donc on va retrouver ces grands terrains de prédilection. Bon, en fait, mes influences graphiques, c'est un peu compliqué de répondre à ça parce que ça vient de partout quand même. Ça vient de partout, soit la peinture, la BD. Il y a un peu de tout, c'est un melting pot. Moi en fait j'étais assez étonné quand les gens lisaient La Vie en slip. Les gens qui lisaient du manga par exemple disaient ouais non c'est vraiment de la BD Grenet franco-belge. Par contre ceux qui lisaient de la BD franco-belge disaient ah ouais non c'est une influence manga. Voilà, et du coup je me demande s'il y a un peu de tout là-dedans. Je suis pas un grand dessinateur, ça c'est un fait avéré, je le reconnais volontiers. Et du coup j'ai dû faire avec mes défauts et je pense que du coup ça m'a créé une patte un peu particulière, voilà, d'avoir une espèce de dessin un peu organique comme ça, mais dynamique quand même, du coup j'espère que en tout cas ça l'est. Je pense que du coup c'est un atout, peut-être du coup ça fait que j'ai un dessin assez personnalisé, qui est assez reconnaissable peut-être pour ça quoi. Voilà ouais, mes influences par contre ça va du manga à Bill Watterson qui est franchement pour moi la BD d'humour par excellence, à Mignola qui vraiment est un dieu de la composition et du noir et blanc. Il arrive en fait avec son dessin hyper synthétique à dessiner des cathédrales avec leur comment on appelle ça là, sur les napperons, la broderie, de la dentelle de sculpture. Lui il arrive avec juste des petites touches de noir comme ça à dessiner des trucs hyper réalistes alors qu'en fait il a un dessin hyper synthétique, hyper posé avec des belles lumières. Enfin, c'est un dessin qui me rend fou même si je suis pas complètement dingue de son propos parce que voilà Hellboy c'est ce que c'est. C'est sympa, hein, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Par contre, son dessin, c'est vraiment complètement fou. J'aime après plein d'autres dessinateurs, hein, que ce soit Blin,
Mathieu Bonhomme juste à côté par exemple, voilà, enfin il y en a plein, je lis plein de trucs en fait. Moi je suis hyper curieux du coup. Ouais en fait je sais pas si j'aimerais percer le mystère, je crois que c'est plutôt pas mal que le magicien garde ses trucs et que... Ouais non je crois que je suis content d'avoir ce côté encore émerveillé. Avant tout j'étais pas dessinateur, avant tout j'étais lecteur et du coup quand j'étais petit voilà je voulais être dessinateur mais parce que ça me fascinait, voilà c'est... Donc si je peux garder cet œil brillant encore longtemps en lisant des bouquins, ça j'aimerais bien le garder quand même. Merci Steve. Mais, merci à vous.